Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour frère. Soyez les bienvenus sur Anjombolo TV. Comme toujours, c'est un réel plaisir pour moi de venir à vous, afin qu'ensemble nous rendions pied du Seigneur de gloire Jésus-Christ pour partager le pain de vie, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, la bonne nouvelle de la prédestination des vies de Dieu au salut. Je me lasse point, chers frères et sœurs, de vous enseigner les mêmes choses, et comme dirait l'apôtre Paul, pour vous, cela est salutaire. Alors, ce matin, nous allons poursuivre notre série de conférences consacrée à l'élection, à la grâce et à la prédestination des élus de Dieu au salut. Ce matin, nous allons nous pencher sur la confusion de l'idée biblique de prédestination avec le conte profane et absurde du fatalisme. Comme vous le savez, le sens commun confond généralement et à tort l'idée biblique de prédestination avec le conte profane et absurde du fatalisme, ce qui ajoute de la complication, ce qui peut constituer une pierre d'achoppement, un rocher de scandale dans l'appropriation par les élus de Dieu, par le peuple de Dieu, de la bonne nouvelle de l'élection, de la grâce, de la prédestination des élus de Dieu au salut. Donc, le thème de la conférence de ce matin est donc intitulé « La confusion de l'idée biblique de prédestination avec le conte profane et absurde du fatalisme ». Donc, la confusion de l'idée biblique de prédestination avec le conte profane et absurde du fatalisme. L'objectif de la présente conférence est donc de lever tout équivoque, toute ambiguïté, chers frères et sœurs, de nature à entretenir une éventuelle confusion par le sens commun de l'idée biblique de prédestination avec le conte profane absurde du fatalisme. Alors, chers frères et sœurs, élus de Dieu, le sens commun confond souvent l'idée biblique de prédestination avec le conte profane et absurde du fatalisme. Cette confusion de l'idée de prédestination avec l'idée de fatalisme peut éveiller quelques doutes dans les esprits. Et si la prédestination des yeux de Dieu au salut n'était qu'un conte profane et absurde à repousser. En effet, chers frères et sœurs, emprunté à la mythologie grecque et marqué par l'impuissance des volontés humaines, l'idée de fatalisme, en considérant tous les événements comme irrévocablement fixés à l'avance, généralement de façon funeste, c'est-à-dire tragique, aveugle et irrationnelle, s'oppose à la liberté humaine, en contradiction ouverte avec l'expérience humaine de l'acte volontaire, confiné par celle de l'action efficace, où l'homme a conscience, chers frères et sœurs, de faire quelque chose de nouveau par un acte libre et en conséquence imprévisible qui sans son initiative n'aurait pas existé. Le fatalisme aboutit en outre, comme l'a si bien démontré Leibniz, à l'argument paresseux et a été tenu pour tel. Si l'avenir est fatal, si ce qui doit arriver arrivera nécessairement, à quoi bon se dépenser en efforts inutiles? Ne rien faire. Chers frères et sœurs, telle est la conclusion pratique et le code du fatalisme. On observera d'ailleurs que cette conception porte non sur nos décisions en elles-mêmes, mais sur leur mise en exécution. En d'autres termes, chers frères et sœurs, selon une conception courante et hâtive, l'idée de prédestination, que le sens commun confond souvent à tort avec celle de fatalisme, est contraire à toute notion de persévérance et de liberté nécessaire, ce qui en ferait un conte profane et absurde à repousser. Pour le vulgaire, en effet, la croyance en la prédestination conduit au fatalisme, idée proprement absurde, qui ne saurait être soutenue à la rigueur à l'égard de l'individu, puisque l'on ne saurait sérieusement douter que la volonté et l'intelligence influent au moins sur les événements ordinaires de la vie. Il n'est donc pas étonnant, chers frères et sœurs, que le fatalisme ait presque toujours été interprété
comme l'impuissance de ces facteurs à l'égard d'événements importants comme la mort. L'idée de fatalisme, chers frères et sœurs, relève donc des contes profanes et absurdes. Il faut que cela soit clair. Nous n'abordons ce thème ce soir, ce matin, que pour mieux la distinguer de l'idée biblique de prédestination avec laquelle le sens commun la confond souvent. Autrement dit, chers frères et sœurs, la question qui sera débattue ce matin est celle de savoir si la prédestination des élus de Dieu au salut dès avant la fondation du monde ne rendrait-elle pas superflue la persévérance des saints et ne conduirait-elle pas à la négation, l'exclusion et l'anéantissement de la liberté de la volonté de l'homme nécessaire. Toute chose qui ne ferait-elle pas de l'élection de la grâce un conte profane et absurde à repousser? En d'autres termes, chers frères et sœurs, la prédestination des élus de Dieu au salut dès avant la fondation du monde ne serait-elle pas contraire à toute notion de persévérance et de liberté nécessaire? Autrement dit, chers frères et sœurs, s'il est absolument certain que Dieu préservera son peuple de l'apostasie définitive, est-il encore nécessaire que celui-ci persévère? La prédestination des élus de Dieu au salut dès avant la fondation du monde ne rendrait-elle pas ainsi superflue la persévérance des saints nécessaires? Ne conduirait-elle pas de la sorte à la négation, l'exclusion et l'anéantissement de la liberté de la volonté de l'homme nécessaire et partant au fatalisme? Cet argument paresseux, qui, comme nous l'avons vu, conclut à l'inutilité de l'effort. Si l'avenir est fatal, dit le fatalisme, si ce qui doit arriver arrivera nécessairement, à quoi bon se dépenser en efforts inutiles? Ne rien faire. Telle est en effet la conclusion pratique du fatalisme. Voilà, chers frères et sœurs élus de Dieu, les questionnements étranges et troublants qu'impose l'élection de la grâce et la prédestination des élus de Dieu au salut à l'esprit humain, auquel tous, dans nos têtes, nous pourrions être en proie, après l'avoir reçu avec joie et empressement la bonne nouvelle d'élection de la grâce, et qui sont pourtant de nature, croyez-moi, à éveiller quelques doutes dans les esprits. Ici, ce n'était qu'un conte profane et absurde à repousser. En mettant le peuple de Dieu en garde contre le risque de confusion de l'idée biblique de prédestination avec le conte profane et absurde du fatalisme, l'objectif de la présente conférence, chers frères et sœurs, est de faire une analyse comparative des idées de prédestination et de fatalisme afin de dégager leurs points de convergence et de divergence dans le but ultime de lever tout équivoque, je l'ai dit, et confusion entre l'idée biblique de prédestination et l'idée de fatalisme dans les esprits des élus de Dieu. Ainsi donc, chers frères et sœurs, qu'il me soit tout d'abord permis de rappeler que l'idée de prédestination est tirée de la parole de Dieu. Nous l'avons souvent dit sur Anjombolo TV, tandis que l'idée de fatalisme a été empruntée à la réalité, à la mythologie grecque. C'est le premier élément qui convient de se relever. En effet, chers frères et sœurs, nous l'avons souvent dit, la Bible enseigne la prédestination des élus de Dieu au salut. C'est ainsi que le terme apparaît explicitement 4 fois dans les Écritures, dont 2 fois dans l'épître de Paul aux Romains et 2 fois dans l'épître de Paul aux Éphésiens, selon qu'il est écrit. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Non pas parce que nous étions saints et irrépréhensibles devant lui, mais afin que nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordée en son bien-aimé. Nous sommes aussi devenus héritiers, écrit l'apôtre Paul aux Éphésiens, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Si nous prenons l'épître de Paul aux Romains, Romains 8, 27 à 30, nous retrouvons aussi ce terme 2 fois, selon qu'il est écrit. Nous savons du reste
que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, ceux qu'il a aimés d'avance, ceux qu'il a choisis d'avance, ceux qu'il a élus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Vous devez déjà tous être familiers de cette chaîne d'or de la grâce que présente ici encore l'apôtre Paul. Nous avons donc vu qu'il ne s'agit pas d'une fiction, il ne s'agit pas du produit de l'imagination de l'homme, mais il s'agit d'une idée qui est puisée des Écritures. D'accord? Donc la prédestination des yeux de Dieu est une notion biblique, c'est une idée biblique. Donc on parle de la prédestination des yeux de Dieu au salut. On verra qu'il n'en est pas de même de l'idée de fatalisme, d'accord, qui est empruntée à la mythologie grecque et qui est un conte profane et absurde à repousser. En revanche, chers frères et sœurs, l'idée qu'une puissance mystérieuse calcule et programme le destin collectif trouve une partie de son origine dans la pensée magique et religieuse de l'Antiquité. La représentation d'un héros aveugle, aliéné par une volonté cachée ou manipulé par une fatalité supérieure, est le fondement de la tragédie grecque. Les dieux ne cessent d'intervenir directement dans la vie des hommes, souvent pour régler d'ineptes querelles qui leur sont propres. Les personnages tragiques semblent alors les marionnettes de rancœur ou de jalousie divine. Le théâtre antique est le spectacle de cette crise suscitée par un dérèglement imposé par les dieux. Cette tension, chers frères et sœurs, va provoquer une succession d'événements jusqu'au dénouement qui sera catastrophique. La marge de liberté, chers frères et sœurs, laissée aux personnages ne sert qu'à rendre visible le piège dans lequel ils se débattent sans pouvoir changer le cours des choses. Les dieux conduisent les événements, même s'il n'est pas toujours facile de discerner les principes qui les inspirent. Le destin, sans vraie morale et sans équité immédiatement perceptible, dicte des lois impénétrables et souvent féroces. Les aléas des hommes et les dictats des dieux se confondent, chers frères et sœurs, pour que le pays soit sûr et qu'il blesse le plus grand nombre. Le complot des dieux se joue des passions humaines. Il est l'agent principal, invisible et omniprésent. Cette conception, chers frères et sœurs, avant de structurer le théâtre tragique, est déjà présente dans les épopées les plus anciennes, car les héros archaïques, à commencer par ceux d'Homère, sont peu maîtres de leurs initiatives. Tel ou tel dieu a transformé chacun d'eux en champion de sa cause ou en victime de son courroux. Un dieu de l'Olympe ou quelques démons inspirent leurs décisions, leur donnant du courage ou de la prudence, les faisant réussir ou rater ce qu'ils entreprennent bon gré, mal gré. Pire, les dieux qui imposent ces contraintes dirimantes à autrui se plaignent souvent de ne pouvoir s'affranchir eux-mêmes d'une nécessité suprême d'être les exécuteurs des arrêts du destin. Ce fatalisme sans fond, un abîme, n'est pas seulement un thème de fiction artistique pour les anciens. Comme les poètes tragiques, les premiers historiens s'en réclament également. Toutes les créatures tentent vainement, chers frères et sœurs, de se dégager des manigances célestes. C'est proprement l'histoire commune, chers frères et sœurs, de toute la mythologie. Des personnages qui transgressent, voyez-vous, chers frères et sœurs, la règle divine, souvent sans malignité d'ailleurs, et en subissent les conséquences, les fâcheuses conséquences. Prenons l'exemple de Sisyphe, car son sort résume à lui seul tous les outrages des dieux vengeurs. L'imagination populaire en a bien retenu le châtiment, alors que d'autres damnés infernaux tels que Ixion ou encore Tantale ont moins fixé l'attention. Car le symbolisme de Sisyphe saute aux yeux. La vie, chers frères et sœurs, avec ses hauts et ses bas, les efforts humains toujours recommencés,
la stérilité d'une répétition qui n'aboutit pas, l'inanité des éternels retours, cycle d'une vie parmi d'autres. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, le complot de Dieu aboutit à un châtiment le plus terrible possible. Les dieux veulent, chers frères et sœurs, humilier Sisyphe par le truchement de ce qu'ils détestaient le plus. La fixité et la banalité, la redite éternelle, sans exclusion ni échappée possible. Le banni sur sa colline, arpenté et descendu sans fin, témoignera éternellement, chers frères et sœurs, qu'il fut trop libre, déconcertant et trop rétif au destin, au point, chers frères et sœurs, de se jouer de la mort elle-même. La punition de Sisyphe paraissait déjà disproportionnée à Ovide, aux yeux de qui, chers frères et sœurs, les dieux sont injustes et tourmenteurs. La pierre de Sisyphe est donc l'inversion de son histoire, la dure loi du lest et de la chute, pour sanctionner une ubiquité volage et un destin et un défi prométhéen, comme l'a brillamment exposé le ministre Xavier Darcos dans un article paru dans une revue et qui avait pour titre plutôt que Big Brothers. C'était la revue des deux mondes, pour ceux qui connaissent cette revue française. Donc, premier élément de comparaison, d'analyse, c'est de dire effectivement que l'idée de prédestination est biblique. Nous l'avons vu effectivement que le mot revenait au moins pas 4 fois dans les Écritures, tandis que l'idée de fatalisme est un conte profane et absurde, pour dire à la vérité, tiré effectivement de la mythologie grecque. Deuxième élément de comparaison. Alors, relevons, chers frères et sœurs, que tandis que le fatalisme est funeste, c'est-à-dire tragique, aveugle et irrationnel, nous avons vu le brillant exposé du ministre Xavier Darcos dans la revue des deux mondes, dans son article intitulé plutôt que Big Brothers. Relevons que la prédestination pour sa part, la prédestination des yeux de Dieu au salut, pour sa part, s'en distingue radicalement. Car la révélation biblique indique que, chers frères et sœurs, l'Éternel Dieu prédestine ses élus au salut pour leur bien. D'accord? Afin qu'ils aient la vie éternelle, car sans elle, personne ne serait sauvé. Ainsi, loin d'être tragique, aveugle et irrationnel, la prédestination des yeux de Dieu au salut participe au contraire d'un plan de miséricorde et obéit au propre dessein de Dieu. De ce fait, elle est un acte d'amour. D'accord? C'est fondamental. Les gens l'oublient souvent. C'est un bienveillant dessein et une bénédiction partant un privilège. Selon qu'il est écrit. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes dans Christ. Dans lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et répréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour. Un acte d'amour. À être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Nous y reviendrons à la louange de la gloire de sa grâce nous accordée en son bien-aimé. Donc, deuxième élément de réponse, le fatalisme. Le ministre Xavier Darcos nous l'a dit, est funeste, c'est-à-dire tragique, aveugle, irrationnel. La prédestination, l'Écriture nous enseigne le contraire, que c'est un acte d'amour. Et sans elle, personne ne serait sauvé. D'accord? Troisième élément de comparaison. Soulignons que contrairement au fatalisme qui porte sur des événements irrévocablement fixés à l'avance, et qui est donc marqué par l'impuissance des volontés humaines et la négation de la liberté humaine, la prédestination des élus de Dieu au salut, en revanche, en faisant de la persévérance des saints un impératif et une exigence absolue, porte quant à elle sur les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Selon qu'il est écrit, nous sommes son ouvrage, chers frères et sœurs, ayant été créés dans Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Cette parole est certaine, écrit l'apôtre Paul à Tite, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes, poursuit-il. Mais évite les discussions folles, dit-il,
les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont vaines et inutiles selon qu'il est écrit. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. D'accord? Donc nous n'anéantissons point à travers la prédestination, nous n'anéantissons point la loi par la foi. Nous reconnaissons avec l'apôtre Paul qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille premièrement avant de recueillir les fruits. Donc, n'ouvrons pas ces disputes relatives à la loi qui sont vaines et inutiles, puisque nous sommes les premiers avec l'apôtre Paul, avec les Écritures, à reconnaître qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. En effet, chers frères et sœurs, par le don de la foi, qui est la semence de Dieu en ses élus, leur privilège exclusif, le déclencheur exclusif du salut et son moteur efficace. L'élu de Dieu, chers frères et sœurs, est semblable au laboureur, disposant de la semence de maïs, d'haricots, de cacao ou encore d'arachide, dont il est notoire, avéré, établi, absolument certain, et là je pèse mes mots, absolument certain, et largement connu, que la culture produira le précieux fruit que sont les épis de maïs, les gousses d'haricots, les cabots de cacao ou encore les coques d'arachide, selon le cas, mais qui naturellement ne dispense aucunement le laboureur de travailler, en l'occurrence, préparer le sol, semer, arroser, sacler, lutter contre les attaques des maladies, fertiliser le sol, etc., selon qu'il est écrit. Et nous sommes là dans 2 Timothée 2,6. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille premièrement avant de recueillir les fruits, pour reprendre la version d'Arby. Il faut, chers frères et sœurs, que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence, le précieux fruit. De même aussi et par analogie, chers frères et sœurs, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir de la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. De même aussi et par analogie, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. En effet, chers frères et sœurs, si le laboureur par extraordinaire s'amusait à abandonner sa semence dans un tiroir, il va sans dire qu'il ne pourrait rien en attendre, car celle-ci demeurerait un fécond stérile, improductif. Mais de même que l'on ne saurait, chers frères et sœurs, imaginer le laboureur négligé, saccagé, et mettre le feu sur sa propre vigne dont il en attend le précieux fruit. De même aussi et par analogie, l'élu de Dieu ne saurait se détourner de la libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante que le Seigneur de gloire Jésus-Christ a inaugurée pour lui au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, pour s'approcher du grand souverain sacrificateur splendide de Melchisédek qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur, et qui après avoir été élevé à la perfection est devenu pour tous ceux qui l'obéissent l'auteur d'un salut éternel. Car, chers frères et sœurs, de même que le précieux fruit de la vie est un bien que le laboureur désire, de même aussi et par analogie, le salut est un bien que l'élu de Dieu désire ardemment, depuis que par la nouvelle naissance, il est revenu à son bon sens et s'est dégagé des pièges du diable qui s'est emparé de lui pour le soumettre à sa volonté. Ainsi, élu de Dieu, chers frères et sœurs, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Ça, c'est 1 Corinthiens 9:10. Donc, c'est à cause de nous, élus de Dieu, qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Espérance ici comme attente confiante d'un bien qu'on désire. Car c'est en espérance, chers frères et sœurs, que nous sommes sauvés. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, oui, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, chers frères et sœurs. Et nous seuls, nous élus de Dieu, parce que le sens du mot sauver, c'est procurer le salut éternel. Donc, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurons faites, mais selon sa miséricorde. Comment?
par la nouvelle naissance, opérée par le Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que justifiés par sa grâce, déclarés justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance, endurance, courage, fidélité. À cet égard, rappelons, chers frères et sœurs, et je l'ai dit précédemment, que l'espérance est par définition l'attente confiante d'un bien qu'on désire. Et la persévérance, l'action de persévérer, la conduite, la qualité d'une personne qui persévère. Le verbe persévérer pour sa part signifie, chers frères et sœurs, continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. Donc le verbe persévérer pour sa part signifie continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. Ici, le sens des mots est très important. C'est pourquoi je prends la peine de vous en donner la définition. Parce que je sais que tous n'iront pas ouvrir un dictionnaire pour en consulter le sens. Donc, le verbe persévérer pour sa part signifie continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. Ainsi, chers frères et sœurs, la liberté de la volonté des élus de Dieu, prédestinée au salut dès avant la fondation du monde, se connaît sans preuve, par la seule expérience que nous en avons à travers la persévérance des saints, qui au quotidien, comme l'apôtre Paul, soutiennent et combattent le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été appelés efficacement. En effet, chers frères et sœurs, la persévérance procède de la liberté de la volonté de l'homme, comme sous-entend le sens du verbe persévérer qui comporte, nous l'avons vu, un acte de volonté renouvelé. Un acte de volonté renouvelé. Ainsi, la persévérance des saints, chers frères et sœurs, témoigne de la liberté de la volonté des élus de Dieu, prédestinés au salut dès avant la fondation du monde. La persévérance des saints, qui procède d'un acte de volonté renouvelé, atteste, chers frères et sœurs, de la liberté des élus de Dieu. Cette parole est certaine, écrit l'apôtre Paul, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont vaines et inutiles. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Nous sommes tous d'accord dessus. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence des fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence de précieux fruits. De même aussi et par analogie, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir de la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. De même aussi et par analogie, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi, qu'est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Chers frères et sœurs, téléspectateurs de Anjombolo TV, permettez-moi donc de rappeler opportunément la définition de la prédestination des élus de Dieu au salut, d'accord, dont parle la Bible, afin qu'elle ne soit plus comprise de travers, à l'envers, pervertie, calomniée, mal aimée, confondue avec le fatalisme. Cet argument paresseux qui conclut à l'inutilité de l'effort, mais qu'elle soit chérie pour ce qu'elle est véritablement, savoir le choix souverain de Dieu avant la fondation du monde et son appel efficace par le moyen du don de la foi, qui est la semence de Dieu dans ses élus, leur privilège exclusif, le déclencheur exclusif du salut et son moteur efficace, les équipants et outillant pour les rendre aptes et capables, non seulement de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, mais aussi de la faire efficacement de façon à accomplir l'esprit de la loi. Selon qu'il est écrit, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Quiconque fait la volonté de Dieu se élève, mon frère, ma soeur, et ma mère a rappelé le Seigneur de gloire, Jésus-Christ, à ceux de ses disciples qui lui annonçaient que ses frères, ses sœurs et sa mère étaient dehors et voulaient le voir. En l'occurrence, il nous rend aptes et capables. Il nous équipe et il nous outille pour nous rendre aptes et capables d'aimer Dieu, de croire au Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur du monde, de prendre plaisir à la loi de Dieu, se réjouir en suivant ses préceptes en possédant tous les trésors, d'en faire ses délices et ses conseils, rechercher Dieu de tout son cœur, avec un cœur honnête et bon,
de soutenir et de combattre le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont efficacement été appelés, de choisir les ordonnances de Dieu, de rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, de mener une vie de sainteté, de se préserver des souillures du monde, d'être zélé pour les bonnes œuvres, de prier sans cesse, d'entrer dans le sanctuaire et de s'approcher du grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Jésus, le Fils de Dieu, qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu, par lui étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur, les distinguant ainsi de l'homme animal, des reprouvés selon qu'il est écrit. Il vous a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les aimer, il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ainsi, chers frères et sœurs, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Il faut bien le comprendre. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, l'attendons avec persévérance. C'est pourquoi, frère, écrit l'apôtre Pierre dans sa seconde épître, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre prédestination au salut. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sera pleinement accordée. Ainsi, mes bien-aimés, écrit pour l'apôtre Paul dans son épître aux Philippiens, quand vous avez tout obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. En effet, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection ou achevé la course expectée. Mais je cours pour tâcher la main tendue du Seigneur Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Par conséquent, loin de rendre la persévérance des saints superflue, la prédestination en fait au contraire un impératif et une exigence absolue. En cela, chers frères et sœurs, elle se distingue donc du code du fatalisme, savoir l'inutilité de l'effort. Si l'avenir est fatal, si ce qui doit arriver arrivera nécessairement, à quoi bon se dépenser en effort inutile, ne rien faire. Telle est en effet la conclusion et le code pratique du fataliste. Relevons donc, chers frères et sœurs, que l'annonce, la diffusion et la propagation dans le monde de la bonne nouvelle élection de la grâce et la prédestination des yeux de Dieu au salut dès avant la fondation du monde a été produite par les équivoques et les gemmes du faux débat sur la catégorie philosophique fictive du libre arbitre humain en dehors de la question, et que l'on est venu fallacieusement greffer sur l'enjeu essentiel du salut, la liberté de la volonté des yeux de Dieu prédestinée au salut dès avant la fondation du monde, se connaissant sans preuve, chers frères et sœurs, par la seule espérance que nous en avons à travers la persévérance des saints, qui au quotidien, comme l'apôtre Paul, soutiennent et combattent le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été efficacement appelés. À cet égard, chers frères et sœurs, corrigeons donc tout d'abord la confusion des notions de liberté et de souveraineté. La liberté de la volonté de l'homme est la faculté qu'a l'homme d'exercer sa volonté. Elle se connaît, chers frères et sœurs, sans preuve, pas la seule espérance que nous en avons. Par définition, elle est encadrée et limitée par la liberté d'autrui et la souveraineté de Dieu. Elle est donc relative, chers frères et sœurs, et non absolue, soit elle est indubitablement. Elle n'est pas à confondre avec la souveraineté qui traduit le fait de ne pas être soumis au contrôle d'une autorité supérieure qui encadre la liberté de notre volonté. La souveraineté est un attribut de Dieu qui est le transcendant et que l'Écriture présente, chers frères et sœurs, comme le seul souverain. Nous sommes là dans 1 Timothée 6, 15. Corrigeons également, chers frères et sœurs, la confusion des notions de libre arbitre humain et de loi de l'entendement humain. Le libre arbitre humain, que ses défenseurs, ses apôtres, définissent comme la faculté de se déterminer, et le libre arbitre humain, ses défenseurs, ses apôtres le définissent comme la faculté de se déterminer sans autre cause que la volonté. Donc c'est la faculté de se déterminer sans autre cause que la volonté. Il s'agit là, je l'ai souvent dit, d'une catégorie philosophique fictive, contredite par les Écritures, la parole de Dieu selon qu'il est écrit. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, a écrit l'apôtre Paul.
Car chose impossible à la volonté parce que le péché la rendait sans force. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, écrit l'apôtre Paul, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, dira-t-il. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne comprends pas ce que je fais, dira-t-il. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, dit-il, je reconnais par là que ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ainsi, chers frères et sœurs, l'esprit est bien disposé, dira le Seigneur Christ, mais la chair est faible. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous fassiez point ce que vous voudrez. En effet, chers frères et sœurs, le péché qui habite en l'homme, dans sa chair, dans ses membres, enchaîne et lie sa volonté, la rendant sans force, captive, esclave, impuissante, assujettie au diable. Il n'y a donc point, chers frères et sœurs, de libre arbitre humain en tant que faculté de se déterminer sans autre cause que la volonté. Le péché qui habite en l'homme, lui dictant sa loi, rendant ainsi, chers frères et sœurs, sa volonté sans force. Selon qu'il est écrit, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car chose impossible à la volonté, parce que le péché la rendait sans force. De ce point de vue, il n'y a donc point de libre arbitre humain en tant que faculté de se déterminer sans autre cause que la volonté. La catégorie philosophie fictive du libre arbitre humain est née à la réalité, chers frères et sœurs, d'une confusion avec la loi de l'entendement humain. Selon qu'il est écrit, je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif, la loi du péché qui est dans mes membres, misérable que je suis. La loi de l'entendement humain, chers frères et sœurs, est le pouvoir qu'a la raison humaine de se déterminer librement. D'accord? Donc la loi de l'entendement humain est le pouvoir qu'a la raison humaine de se déterminer librement. Elle est opposée à la loi du péché et porte l'homme à prendre plaisir à la loi de Dieu, à choisir le bien qui nous séduit et à rejeter le mal qui nous répugne. L'homme ne pouvant délibérément choisir le mal à l'égard du bien, selon qu'il est écrit, je suis par l'entendement, esclave de la loi de Dieu. Elle est et reste un abstrait, chers frères et sœurs, qu'il faut se garder d'ériger et qu'il ne faut pas ériger en concret. Selon qu'il est écrit, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car chose impossible à la volonté parce que le péché la rendait sans force. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ce glissement dangereux semble, chers frères et sœurs, allègrement avoir été opéré par les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme qui l'ont érigé en concret et l'ont affublé du nom à la fois impropre et tendancieux de libre arbitre humain, comme ces singes que l'on affuble d'une jaquette et d'un chapeau haut de forme rouge dans les cirques, pour les déguiser en hommes, afin de distraire les tout petits. Chers frères et sœurs, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants, mais à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Vous rappelez de l'apôtre Paul. J'entends ici par abstrait ce qui n'a pas forcément pris sur la réalité, mais peut éventuellement être neutralisé. Ce qui n'est pas forcément efficace, on parle encore d'une puissance hypothétique. D'accord? Donc la loi de l'entendement humain reste un abstrait qu'il faut se garder d'ériger en concret. Nous avons dit que c'est le pouvoir qu'a la raison humaine de se déterminer librement. Et on entend par concret ce qui a prise sur la réalité ne peut être neutralisé. Ce qui est efficace, on parle encore d'une puissance efficace. L'adjectif efficace, par contre, signifie qu'il produit l'effet qu'on en entend. On dira encore actif, on dira aussi puissant, on dira également souverain. L'erreur, chers frères et sœurs, des théories du libre arbitre humain
et de toutes celles qui s'inspirent d'une conception analogue a été précisément d'admettre que la liberté existe également chez tous. Selon la formule célèbre de Sartre, l'homme est condamné à être libre. Jean-Paul Sartre, chers frères et sœurs, en soutenant que la liberté humaine est totale, absolue, infinie, inconditionnée, inaliénable, c'est-à-dire qui ne peut être ôtée, valide implicitement et sans forcément s'en rendre compte l'idée selon laquelle la liberté est donc égale chez tous. Or, chers frères et sœurs, la nature et la révélation biblique ne nous apprennent rien de tel. En effet, la liberté est-elle la même chez l'alcoolique, le toxicomane et chez l'homme libre de ses dépendances, de ses addictions? La liberté est-elle la même chez le kleptomane, le pyromane et chez l'homme libre de ses manies? La liberté est-elle égale chez le passionné, l'obsédé, le dément et chez l'homme libre de ses vices? La liberté est-elle égale chez l'homme non régénéré et chez l'homme régénéré? Que vous en semble-t-il? En condamnant l'homme à être libre, quand cependant il ne l'est pas, selon qu'il est écrit, je suis vendu au péché, misérable que je suis, dira l'apôtre Paul. Alors Jean-Paul Sartre a attribué à l'homme une liberté imaginaire, fictive, totale, absolue, infinie, inconditionnée, inaliénable, je dis qu'il ne peut être ôté, et par conséquent égal chez tous. Et il a ainsi hypothéqué et ruiné son projet philosophique. En effet, chers frères et sœurs, la nature nous apprend que la liberté effective est plutôt relative. C'est cela la vérité. En escalier, par marches successives, par degrés, par paliers. L'homme étant d'autant plus libre qu'au-dessus des passions. Loin de nous grandir, la liberté sartrienne au contraire pèse sur nous comme une fatalité de notre être. Jean-Paul Sartre pousse la coïncidence de l'homme avec sa liberté, au point d'effacer toute distinction entre ceux de nos actes qui sont libres et ceux qui ne le sont point. Mes chers frères et sœurs, comment soutenir sérieusement que nous sommes libres toujours, jusque dans nos actes élémentaires, lorsque nous subissons la pression de l'urine, la pression de la faim, de la soif, jusque dans l'aveuglement de la passion, l'emportement de l'émotion, l'ivresse de l'alcool, les chaînes de la drogue ou la servitude de l'ignorance. Ce que Sartre nomme ici liberté, chers frères et sœurs, n'est pas ce qu'on entend d'ordinaire sous ce nom. Comme l'a écrit un commentateur inspiré, une telle liberté est dérisoire et aliénante. Une liberté, chers frères et sœurs, qui se confond avec nos chaînes et qui demeure toujours égale à soi, qui n'est pas le moyen de nous dépasser, de sortir de nous-mêmes, de rendre le monde vraiment meilleur, n'est pas de la liberté, c'est simplement de l'aliénation. C'est de l'aliénation que personne ne vous abuse. Ils vous promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qu'il a fait de lui. De façon négative, chers frères et sœurs, relevons que l'Écriture abonde également des témoignages qui indiquent à suffisance que l'idée de la prédestination n'aboutit point à l'exclusion, l'anéantissement et la négation de la responsabilité de l'homme, selon qu'il est écrit. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, affirmant le Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Mais malheur à l'homme par qui il est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. En effet, chers frères et sœurs, expliqua l'apôtre Pierre, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous, dit-il, et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. Homme israélite, poursuit-il, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Ainsi, chers frères et sœurs, Dieu a accompli la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir, indiqua-t-il, selon qu'il est écrit. Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David,
Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Contrairement donc au scénario du célèbre film humaniste français intitulé Le procès de Judas, où l'on peut voir, chers frères et sœurs, Judas Iscariote sortir libre du tribunal parce qu'acquitté pour son irresponsabilité, les jurés humains, avec une conception de la justice déformée par leur propre injustice et leur cœur sans intelligence, ayant retenu la thèse de la marionnette et du pantin, simple victime de décisions imposées, les dés ayant été jetés à l'avance par Dieu le marionnettiste. Dans les Écritures, par contre, nous l'avons vu, le Seigneur de gloire Jésus-Christ, le juste juge, je le rappelle, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, la victime propitiatoire, le sauveur du monde, condamne sans appel Judas Iscariote pour trahison et complicité de crime, selon qu'il est écrit, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé. Mais malheur à l'homme par qui il est livré. Mieux vaudrait pour cet homme, dit-il, qui ne fut pas né. Ainsi, chers frères et sœurs, bien que l'Éternel Dieu exerça une maîtrise souveraine sur tous les menus de la crucifixion du Christ Jésus, qui s'inscrivait pour ainsi dire parfaitement dans son plan éternel de salut de l'humanité, la trahison de Judas Iscariote, qui faisait partie du plan divin, ne déchargea nullement Judas de sa responsabilité et de sa culpabilité dans ce crime qu'il commit en toute conscience. Par conséquent, la souveraineté absolue de Dieu dans les actions humaines n'exclut jamais ni n'excuse la culpabilité et la responsabilité de l'homme. Autrement dit, chers frères et sœurs, bien que les souffrances et la mort de Christ aient été déterminées par Dieu lui-même, cela n'ôte en rien la pleine responsabilité de Judas qui trahit consciemment le Maître. C'est pourquoi Jésus pouvait déclarer, mais malheur à l'homme par qui il est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fut pas né. À travers, chers frères et sœurs, le procès de Judas Iscariote et sa condamnation sans appel par le juste juge, le Seigneur de gloire Jésus-Christ, se trouve ainsi reposé et élucidé une fois pour toutes. Tout le problème de la souveraineté de Dieu et de la responsabilité de l'homme, obscurci et pollué par la propre injustice de l'homme et son cœur sans intelligence. Vous voyez qu'une fois de plus, effectivement, la prédestination des élus de Dieu au salut, même de façon négative, n'exclut nullement la responsabilité de l'homme. Elle n'anéantit nullement la responsabilité de l'homme. Elle ne nie nullement la responsabilité de l'homme. Quatrièmement, chers frères et sœurs, relevons que bien que la prédestination fasse la persévérance des saints un impératif et une exigence absolue, cependant, elle exclut catégoriquement et ne laisse aucun mérite à l'homme, chers frères et sœurs, dans le salut, tous les mérites, et soyons clairs dessus, revenant exclusivement au Seigneur de gloire Jésus-Christ, auteur du don de la foi. Le don de la foi qui constitue le privilège exclu des élus de Dieu. Le déclencheur exclu du salut, son moteur efficace, selon qu'il est écrit. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi du don de la foi. Car nous pensons, écrit l'apôtre Paul, que l'homme est justifié par le moyen du don de la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Si, il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par le moyen du don de la foi les circoncis et par le moyen du don de la foi les incirconcis. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Quoi donc? Sommes-nous plus excellents, chers frères et sœurs? Nullement. Car nous avons déjà prouvé qu'il vous a été fait la grâce élue de Dieu par rapport à Christ de croire en lui. Il vous a été fait le privilège par rapport à Christ de croire en lui. Or, cette grâce du don de la foi n'a pas été faite au monde, selon le bon plaisir et la volonté de Dieu, selon qu'il est écrit. Et nous sommes là dans Zacharie 12, 1 à 10. Oracle, parole d'Éternel sur Israël. En ce jour-là, et jamais avant. Alors je m'efforcerai, dit l'Éternel, de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors,
Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ça, c'est le don de l'esprit, le don de la foi à salut. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ça, c'est la conversion, la foi en la vérité. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Ça, c'est la repentance d'Israël. La résurrection nationale d'Israël, chers frères et sœurs, ne se produira pas avant ce temps marqué. C'est pourquoi aussi jusqu'à ce jour, dans leur mort spirituelle, c'est pourquoi aussi jusqu'à ce jour, dans sa mort spirituelle, je vais dire, privé du don de l'esprit, privé du don de la foi à salut, Israël reste ennemi de l'évangile selon qu'il est écrit. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis. Ça, c'est Romains 11, 28. Et tourne encore le dos au roi des rois et seigneur des seigneurs, le roi des Juifs, Yeshua HaMashiach. Aussi, bien-aimé de Dieu, l'apôtre Pierre adresse-t-il sa seconde épître à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, dit-il, à l'exclusion du monde, selon qu'il est écrit. Simon Pierre, serviteur apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Recevoir en partage, c'est avoir comme don naturel. Donc, à ceux qui ont eu comme don naturel une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et de Sauveur Jésus-Christ. L'expression de la justice de Dieu renvoie, chers frères et sœurs, comme vous le savez, au salut. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car la miséricorde, nous l'avons souvent dit, n'est pas un droit et personne ne saurait l'exiger. L'Éternel fait simplement ainsi de son bien ce qu'il veut. Selon qu'il est écrit, ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? En l'occurrence, il plonge la main dans son trésor et le distribue gratuitement à ceux qui n'y ont point droit, au regard de leur indignité. C'est l'infinie richesse de la grâce de Dieu en l'œuvre, chers frères et sœurs. Plutôt que de souligner et de se réjouir de la bonté ineffable de Dieu envers les élus. Étonnamment, chers frères et sœurs, l'homme animal, déchu, présomptueux et vaniteux, avec une conception de la justice déformée par sa propre injustice et son cœur sans intelligence crie à l'injustice. N'étant pas du nombre des élus, objet de la miséricorde divine, le monde, dans sa méchanceté et sa jalousie, aurait préféré que l'Éternel privât l'humanité de sa grâce, afin que nul ne fût sauvé, et que tous périrent dans l'état ardent de feu et de soufre. Voilà ce que dans sa propre injustice et son cœur sans intelligence, l'homme déchu appelle justice. Il aurait préféré, comme je disais, que l'Éternel privât l'humanité de sa grâce afin que nul ne soit sauvé et que tous périrent également, donc de la même façon dans l'état ardent de feu et de soufre. N'est-il pas plutôt encore dans la confusion? Toujours des problèmes de confusion. Ne confond-il pas, chers frères et sœurs, l'injustice supposée de Dieu, dont la justice est infaillible, avec la propre méchanceté et la jalousie de son cœur, selon qu'il est écrit, où vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Instruisons-nous, chers frères et sœurs, par la parabole des ouvriers loués à différentes heures, relatée par le Seigneur de gloire Jésus-Christ à Matthieu 20 à 15. Nous avons consacré toute une conférence sur la justice infaillible de Dieu à la lumière de la parabole des ouvriers à différentes heures. Je vous la recommande. Mais instruisons-nous également par une comparaison tirée des pourboires laissés effectivement à la discrétion des clients et des visiteurs dans les restaurants, cafés, hôtels, supermarchés et taxis. Quelle lumière radieuse s'en dégage. C'est le même principe, chers frères et sœurs, qui est à l'œuvre. Qu'est-ce en effet qu'un pourboire? C'est la somme d'argent donnée par un client au serveur dans un café, un restaurant, en su du prix demandé, exigé, convenu. C'est la somme d'argent remise à titre gracieux par le client à un travailleur salarié. L'adjectif gracieux signifie ici, chers frères et sœurs, qui est accordé sans être dû, sans que rien soit exigé en retour. Il ne s'agit ni moins ni plus que d'un cadeau. Parce qu'il ne s'agit point d'un droit. Alors, chers frères et sœurs, le pourboire est à laisser à la discrétion du client, c'est-à-dire au bon plaisir de sa volonté. Faut-il souligner que ce dernier n'y est même pas tenu? C'est dire, chers frères et sœurs, que le client pourrait même ne pas donner le pourboire ou en donner à l'un et non à l'autre qui ne serait pas injuste pour cela.
C'est dire qu'on évolue ici, chers frères et sœurs, et il faudra le comprendre sur un terrain différent de celui de la justice et de l'injustice. C'est le domaine du bon plaisir de la volonté du client. Il en va de même de l'élection, la grâce et la prédestination des élus de Dieu au salut, qui sont selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Nous l'avons vu dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Nous ayons prédestinés selon le bon plaisir de sa volonté. Nous ayons prédestinés dans son amour à être semblables. Attendez que je dise pas de bêtises. Qu'on reprenne ça, c'est important. Donc, nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, nous ayons prédestinés dans son amour, c'est un acte d'amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Elle est selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Donc, il en va de même de l'élection, de la grâce, je disais, et de la prédestination des yeux de Dieu au salut, qui sont selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Nul n'y a droit et nul ne saurait l'exiger. Autant l'on ne saurait parler de justice ou d'injustice dans le cas du pouvoir, autant, chers frères et sœurs, l'on ne saurait en parler dans le cas de l'élection, la grâce et la prédestination des yeux de Dieu au salut. C'est le domaine du bon plaisir. En condamnant tout le genre humain à l'étang ardent de feu et de souffle, l'Éternel leur verse leur salaire selon la loi, le principe, la règle, selon qu'il est écrit, maudire quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. C'est l'équivalent de la somme due pour le service et les œuvres accomplies. Pour nous, élus de Dieu, c'est justice. Pour nous, reconnu l'un des malfaiteurs crucifiés avec le Christ, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. En sortant quelques-uns, en l'occurrence les élus, l'Éternel leur fait un cadeau que nul ne saurait exiger. C'est l'équivalent du pourboire versé à titre gracieux en sus de ce qui est exigible. Pour nous, élus de Dieu, peuple de Dieu, c'est pourboire. En cela, chers frères et sœurs, il y a donc un point d'injustice qui fondamentalement consiste à condamner l'innocent ou à lui faire tort. L'Éternel, chers frères et sœurs, est un Dieu juste, nous ne le dirons jamais assez, qui ne condamne point l'innocent ni ne lui fait tort. Il fait simplement ici de son bien, chers frères et sœurs, ce qu'il veut. Ainsi, chers frères et sœurs, permettez-moi de me désaltérer. Autant Dieu n'aperçut point d'injustice dans le paiement des salaires des ouvriers loués à différentes heures par l'intendant du maître de la vigne lorsque le soir fut venu selon qu'il est écrit, mon ami, je ne te fais pas tort. Prends ce qui te revient et va-t'en. Je vais donner à ce dernier autant. Je vais donner à ce dernier temps. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux, ou vois-tu de mauvais et que je sois bon? Autant, chers frères et sœurs, il n'aperçoit point d'injustice à faire grâce et miséricorde à ses seuls élus, selon qu'il est écrit, je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion à qui et j'aurai compassion de qui j'ai compassion, dit-il à Moïse. Cette sentence, chers frères et sœurs, est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants à cause du péché qui habite en eux et qui les condamne tous sans exception. Aussi, il agit comme il lui plaît avec les habitants de la terre et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » Oh, que la majesté de Dieu est redoutable, s'exclama Job. Nous serons parvenus jusqu'au Tout-Puissant, grand par la force, par la justice, par le droit souverain, il ne répond pas. C'est pourquoi les hommes doivent le craindre. Il ne portent les regards sur aucun sage. Ainsi, chers frères et sœurs, tout mérite que l'homme voudrait s'attribuer dans le salut ne serait qu'imaginaire et usurpation. À cet égard, chers frères et sœurs, il est hautement significatif que tous ceux à qui il a été fait le don de la foi, tous ceux qui ont reçu en partage la foi à salut, tous ceux à qui il a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui viendront à lui selon qu'il est écrit, tout ce que le Père me donne viendront à moi. Tout ce que le Père m'a donné viendront à moi. Tout ce que le Père m'a donné dès avant la fondation du monde viendront à moi.
Et tous ceux qui ont été privés du don de la foi, chers frères et sœurs, iront assurément à la perdition. Soulignons, chers frères et sœurs, que ce point particulier du code de la prédestination des yeux de Dieu au salut semble constituer l'un des moteurs centraux de la confusion avec l'idée de fatalisme. En effet, en sacrifiant sur l'autel de la grâce divine toute idée de mérite de l'homme dans le salut, en excluant catégoriquement, ne laissant aucun mérite à l'homme dans le salut, la prédestination des yeux de Dieu au salut semble dérouter et troubler le sens commun, qui croit y discerner le code et la conclusion pratique du fatalisme, savoir ne rien faire donc, en confondant les notions voisines mais distinctes d'effort et de mérite. Par effort, entendons travail, peine, persévérance. Mais mérite, il faut entendre par là la propre justice. C'est ce dont il est question. La supériorité propre, l'excellence propre, la qualité propre. Par extension, mérite, ce qui rend une personne digne d'estime, de récompense, quand on considère la valeur de sa conduite et les difficultés surmontées. Or, chers frères et sœurs, rigoureusement, l'exclusion et la négation de toute idée de mérite de l'homme dans le salut, aucunement ne sous-entend forcément l'inutilité de ses efforts, selon qu'il est écrit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Car nous sommes son ouvrage et a été créé dans Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Cette parole est certaine, et dira l'apôtre Paul à titre, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont vaines et inutiles selon qu'il est écrit. Nous sommes accordés dessus. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille premièrement avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence, les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence, le précieux fruit. De même aussi, et par analogie, nous l'avons dit, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir de la semence de Dieu en lui le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. De même aussi, et par analogie, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui et son privilège exclusif, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Ainsi, chers frères et sœurs, l'exclusion de toute idée de mérite de l'homme dans le salut constitue un autre code de la prédestination. Mais en créant un lien imaginaire effectif entre l'inutilité de l'effort, qui est la conclusion pratique du fatalisme, et la négation de toute idée de mérite de l'homme dans le salut, qui est l'un des codes de la prédestination, laquelle au demeurant fait de la persévérance des saints un impératif et une exigence absolue, le sens commun fait naufrage et confond faussement l'idée de prédestination avec l'idée de fatalisme. Ayant ainsi, chers frères et sœurs, fait l'espérance de la liberté et de la volonté de l'homme à travers la persévérance des saints, nous en concluons, chers frères et sœurs, que la prédestination des élus de Dieu au salut dès avant la fondation du monde, loin de rendre superflue la persévérance des saints et de conduire à la négation, l'exclusion ou l'anéantissement de la liberté des élus de Dieu, est bien plutôt libératrice et source de liberté, de même qu'elle fait de la persévérance des saints un impératif absolu et une exigence. Relevons pour terminer, chers frères et sœurs, que l'idée de fatalisme est un conte profane et absurde dont le chrétien n'a que faire. Il faut que cela soit clair. Et qui serait seulement une sorte d'épouvantail et de masque hideux conçu pour épouvanter, effrayer, défigurer, ridiculiser, railler, liquider, dissimuler et maintenir injustement captive la bonne nouvelle, la prédestination des yeux de Dieu au salut, attestée par les Écritures, que Dieu, notre Père, nous a donné par sa grâce, afin qu'elle console nos cœurs, et dont les apôtres, en révolte contre Dieu, dans une sorte de suicide collectif, verraient une libération contre l'obligation faite à l'homme d'exister au sein d'un réel qui lui est étranger, dont il n'arrive pas à prendre conscience. Telle fut la vie de Jean-Paul Sartre, l'un de leurs éminents représentants, marqué, comme vous le savez, par des crises de désespoir, et dont le premier roman, intitulé La nausée,
comme son titre l'indique, est un acte de révolte ouvert contre la soumission à Dieu. Soulignons que la liberté sartrienne, absolue, totale, infinie, inconditionnée, inaliénable et égale chez tous, débouche clairement sur le néant. Hein? Et de même que le thème de l'engagement politique de Jean-Paul Sartre est précisément la fin de toute liberté. C'est lui également qui a écrit l'être et le néant, toujours dans des adjectifs. Il est totalement perdu, quoi. Ils leur promettent la liberté, chers frères et sœurs, quand eux-mêmes ils sont esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Mais vous, élus de Dieu, je me lasserai de vous le rappeler, vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre persévérance. Tel est le code de la prédestination des élus de Dieu au salut, qui se distingue en cela, chers frères et sœurs, du fatalisme qui conclut pour sa part, comme nous l'avons vu, à l'inutilité de l'effort et conduit à l'argument paresseux. Si l'avenir est fatal, si ce qui doit arriver arrivera nécessairement, à quoi bon se dépenser en efforts inutiles? Ne rien faire. Telle est la conclusion pratique et le code du fatalisme. Rien à voir avec le code de la prédestination des yeux de Dieu au salut. Savoir, vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre persévérance. Chers frères et sœurs, au moment où je conclue cette conférence, ma prière à Dieu pour vous, c'est qu'il lui plaise d'illuminer les yeux de votre cœur et de votre intelligence, afin que l'idée biblique de la prédestination des élus de Dieu au salut ne soit plus confondue dans votre esprit avec le conte profane et absurde du fatalisme. Que personne donc, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, peuple de Dieu, ne vous trouble plus donc. En effet, je le rappelle, par le don de la foi, qui est la semence de Dieu dans ses élus, leur privilège exclusif, le déclencheur exclusif du salut est son moteur efficace. L'élu de Dieu est semblable au laboureur disposant de la semence de maïs, d'haricots, de cacao ou encore d'arachide, dont il est notoire, avéré, établi, absolument certain et largement connu que la culture produira le précieux fruit que sont les épis de maïs, les gousses d'haricots, les cabosses de cacao ou les coques d'arachide, selon le cas, mais qui, naturellement, ne dispense aucunement le laboureur de travailler, en l'occurrence, préparer le sol, semer, arroser, sacler, lutter contre les attaques des maladies, fertiliser le sol, etc. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Instruisez-vous, chers frères et sœurs, par cette comparaison tirée de la nature, du laboureur et de la semence, de l'agriculture, de la sagesse populaire. Pour cela donc, la prédestination n'est pas à confondre avec le fatalisme. Idée empruntée, chers frères et sœurs, à la mythologie grecque, marquée par l'impuissance des volontés humaines, qui s'oppose à la liberté humaine en considérant tous les événements comme irrévocablement fixés à l'avance, généralement de façon funeste, c'est-à-dire tragique, aveugle et irrationnelle, et dont le code est ne rien faire. Si l'avenir est fatal, si ce qui doit arriver arrivera nécessairement, à quoi bon se dépenser en effort inutile? Ne rien faire. Tel est, nous l'avons vu, en effet, la conclusion pratique du fatalisme, qui se distingue en cela de l'idée de prédestination, qui pour sa part fait la persévérance des saints, un impératif et une exigence absolue. Nous ne le dirons jamais assez. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits, pour reprendre la version d'Arby de la Bible. Il faut que le laboureur travaille premièrement avant de recueillir les fruits. C'est pourquoi aussi, chers frères et sœurs, l'apôtre Pierre l'a rappelé, appliquez-vous à affermir votre vocation et votre élection. Appliquez-vous à affermir votre prédestination au salut. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sera pleinement accordée. Travaillez à votre salut avec haine et crainte et tremblement, renchérira l'apôtre Paul. C'est pourquoi donc, chers frères et sœurs, je le répète encore, vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre persévérance. D'accord, ça n'a rien à voir avec le code du fatalisme. Donc, il n'y a pas de confusion possible. Toutefois, vous n'avez aucun mérite. Tous les mérites, nous l'avons dit, revenant exclusivement à l'auteur du don de la foi, le Seigneur de gloire Jésus-Christ.
Le don de la foi constituant, je l'ai souvent dit, le déclencheur exclusif du salut et son moteur efficace. Le privilège exclusif des élus de Dieu et sa semence à nous. Nous sommes donc, chers frères et sœurs, parvenus au thème de notre conférence. J'espère qu'effectivement, avec ces comparaisons tirées de la nature, du laboureur de la semence, de la sagesse populaire, nous avons pu évacuer, nous avons pu lever toutes les équivoques qui sont susceptibles de faire naître ou d'entretenir une confusion entre l'idée biblique de prédestination et le conte profane et absurde du fatalisme qui n'ont finalement rien de commun à la réalité. Alors, restez connectés sur Ange Mbolo TV qui plaise au Seigneur de gloire Jésus-Christ d'illuminer effectivement les yeux de votre intelligence, les yeux de votre cœur, afin qu'effectivement il n'y ait plus de confusion possible entre l'idée biblique de prédestination dont le code est vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre persévérance, et le conte profane absurde du fatalisme dont le code est ne rien faire. Selon qu'il est écrit, si l'avenir est fatal, si ce qui doit arriver arrivera nécessairement, à quoi bon se dépenser en efforts inutiles, dit le fataliste. Ne rien faire, telle est la conclusion pratique et le code du fatalisme. Allez réécouter cette conférence qui est finalement très importante, qui est une synthèse, effectivement, me semble-t-il, de toute la doctrine biblique, d'élection de la grâce et la prédestination de Dieu au salut. À la prochaine. Restez connectés sur Ange Mbolo TV.